Salut tout le monde, honneur respect, c'est Jabez News, Jabez USA qui entre la caillou pour nous actualité concernant les États-Unis. Et gros point qui a dominé actualité, c'est définitivement opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela côté yo pratiquement nous t'a dit déchouqué président Nicolas Maduro. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News, Jabez USA. Effectivement, j'en dis là, président Donald Trump annoncé que États-Unis pral diriger Venezuela en attendant une transition sûre sans que le leader américain pas bail un calendrier pour dire qui gens ça pral passer. Et président Donald Trump prend la parole après que opération que les Operation Absolute Resolve, donc opération détermination absolue, c'est comme ça les opérations ça que l'armée américaine menait dans Venezuela côté au prend Nicolas Maduro. Son campagne militaire qui était là, qui était grand pile pression là-dedans depuis quelques mois et déjà et sous Caracas sous Nicolas Maduro. Donc son campagne militaire et de sécurité contre d'après Saoudi contre réseau narcotrafic ak structure associée ak régime Nicolas Maduro. Président Donald Trump parlait comme ça dans une conférence de presse que li bay dans résidence li dans Mar-a-Lago et li te gen avec secrétaire d'État américain Marco Rubio et ministre la guerre Pete Hegseth. Président Donald Trump dit li vive image opération en direct, il dit c'est un bagay Hollywood, il pas dit Hollywood non mais il dit c'est un coup yon show télévision et action ça. Le président Donald Trump déclaré et puis bonheur que États-Unis a travaillé avec vice-président vénézuélien en parlant de Delcy Rodriguez qui lui-même exigeait libération Maduro et parce que le président Donald Trump a demandé que lui-même pour assurer intérim, il dit que il pas voulait honneur ça, il demandé pour libérer Nicolas Maduro qui pour lui c'est vrai président légitime et Venezuela. Parallèlement, il y a un chef opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lui-même, qui demandait pour un membre de l'opposition, des candidats à l'opposition, pour le prendre pouvoir. Et ça nous a les captures Maduro, il y a un pile moun Caracas qui accueille avec joie, surtout avec moun qui dans sud Floride surtout et avec appréhension tout pour pays. Donc un pile Vénézuélien qui dans sud Floride yo même qui accueille nouvelle là avec un pile joie. Et dans pays même c'est un bagay nous t'a dit ni figue ni raisin. Et conférence là de presse ça que président Tebaï là et dit après que États-Unis te mené opération c'était pour te bail et explication côté que yo prend Nicolas Maduro avec toute madame ni en parlant de Cilia Flores. Yo rivé dans une base garde nationale aérienne États-Unis en parlant de aéroport Stewart qui dans New York. Maduro déjà paraît pour paraître devant un juge semaine cap vinn là devant un tribunal fédéral dans Manhattan en bas accusation trafic drogue, trafic d'armes. Qu'on y a même a parlé de crime que t'a commettre crime contre l'humanité. Et donc yo parlé tout président Donald Trump parlait tout de États-Unis qui prend en pile réserve pétrole vénézuélien parce que il estime que bon paquet pétrole que Venezuela gagne c'est pour des entreprises américaines donc il pral anti-gens mettez l'ordre dans des ordres à ce niveau. D'après information que CNN rive joindre, eh ben yo gantan prend et ça nous t'a parlé dans question immigration hein. Nous t'a parlé de données biométriques, eh ben yo gantan prend empreinte monsieur, yo gantan prend digitali, fait photo couple là ni lui-même ni madame ni et a fait ça tout l'rive tout dans Metropolitan Detention et Center donc li rive dans aéroport Stewart là dans New York et le gain pour la centre ça yo relé Metropolitan Detention Center, centre métropolitain qui de détention. Gouvernement vénézuélien lui-même lui dénoncer ça le qualifié de agression militaire extrêmement grave et que Washington fait et au décrété yo même un état d'urgence. On dit que président Donald Trump expliquait que action que États-Unis
eh ben lui-même, et c'est dans un premier temps, il fait, s'il pas marché, il tap pral fond l'autre deuxième encore. Et jusqu'à présent encore, il dit que il pas écarté pour faire une deuxième opération encore dans le pays Venezuela. Et grand pile pays qui réagit, des pays qui très proches des Occidentaux, très proches de président Donald Trump, qui bat bravo, des pays tout qui pas bat bravo. Par exemple, des pays tant que la Russie et l'Iran, qui ont une bonne relation avec le gouvernement Maduro, eh bien, il aura rapidement condamné l'opération, mais il a estimé que eh ben, ce n'est pas un bon bagay pour zone, pour le monde, mais il y a une inquiétude tout qui partagée au niveau de la France avec l'Union européenne. Ça, il même, il pas ni condamné, ni approuvé, mais il a exprimé une prudence. Donc, l'autre réaction encore, il y a la Russie lui-même qui qualifiait attaque ça, opération ça, dont attaque d'agression armée. Et il demandait, n'a parlé de la Russie, il demandait libération Nicolas Maduro et pour respecter souveraineté pays Venezuela. L'autre réaction encore, c'est la Chine. Il faut dire tout qu'avant que ils ont capturé l'armée américaine capturé Nicolas Maduro, eh ben Nicolas Maduro te gagné une réunion que il fait avec un responsable chinois. Donc la Chine tout lui-même il réagit, il dit que profondément choqué. Ça c'est la Chine qui a parlé. Non seulement il choqué par sa crivé, il dénonçait ça les violations droit international et principe de souveraineté. C'est ça la Chine dit. Le Brésil avec le président Luis Ignacio da Silva alias Lula, li condamné à opération les États-Unis menée. Il dit que li croit que les États-Unis franchit une ligne inacceptable et il menaçait même la paix dans la région. Mexique et Colombie tout, yo dénoncé une atteinte à la souveraineté latino-américaine et yo peuple pas une escalade qui arrivait dans le pays. Il y a Cuba qui pas frappé fort. Cuba parlait d'attaque criminelle et demandait une réaction internationale rapide au presto urgent. Iran qui était toujours dit que il a soutenu le régime Maduro, eh bien, Iran condamné l'opération comme une violation flagrante de souveraineté pays Venezuela. Ça, c'est Iran. Union européenne, et Espagne, Afrique du Sud, ils ont demandé pour respecter le droit international là et éviter une escalade. Organisation Nations Unies n'envoie secrétaire général là, Antonio Guterres, eh ben, secrétaire général là dit que il est profondément alarmé par un bagage qui est dangereux et sans précédent. Et faut dire tout que Conseil de sécurité des Nations Unies déjà, il y a un rendez-vous là pour lundi pour être capable de réunir sous question ça. Et faut dire tout que président Donald Trump a approbation tout. Bon, quelques pays, par exemple, là, pour un pays tant qu'Argentine, côté que président Javier Milei, c'est toujours bon camarade président Donald Trump, lui-même, il dit que il célébrait et capture ça, il célébrait opération, il qualifie opération de victoire pour la liberté. Donc, il pensait que opération ça, son victoire pour la liberté. L'autre pays encore qui est très proche des États-Unis ou bien qui est fanatique président Donald Trump, c'est l'Italie avec Giorgia Meloni. Et bien, lui-même, il dit, il a un soutien partiel pendant que la parlé d'une action que l'estime qui est légitime à plusieurs niveaux. Donc, c'est Giorgia Meloni lui-même. Bon, très naturellement, Israël lui-même, bon côté parle, il bat bravo, il salue le rôle que les États-Unis jouent dans l'opération. Mais il y a pile réaction de prudence, il y a une opération qui est condamnée, il y a une opération qui est soutenue, ou bien organisation, ou bien pays, moun qui soutenu, il y a qui prend prudence. Par exemple, la France très prudent, les mêmes, il y a moun qui ça a étonné, il y a alliés occidentaux, par exemple, l'Opre Royaume-Uni avec Canada qui exprimé des réserves pendant qu'il a insisté pour respect droit international et pour suivre la situation pour pas déranger l'ordre dans la région. Quand il y a une question qu'a posée après toute opération ça, mais son opération Delta Force qui fait là, eh bien, le gouvernement américain, problème c'est que gen moun qui juriste, moun qui connaisseur dans question de droit international, moun qui connaît dans question de politique et les États-Unis et même des congressmen
Yo même yo dit que gouvernement américain pas de autorisation préalable congrès pour lancer une opération de cette envergure. Parce qu'une opération de cette envergure, quand on va entrer dans le pays pour prendre un chef d'État, pour mettre le dehors, eh ben, yo dit que normalement, le gouvernement a doué gagner feu vert congrès et c'est comme ça que grand pile élu, grand pile juriste qui ont même qui critiqué et juriste ça spécialiste ça yo gagne quand dans pays mais gagne tout qui à l'étranger yo même qui condamné et causer ça parce que yo dit que États-Unis pas de gagner yon autorisation au préalable bon côté congrès et yo dit que capturer un chef d'État étranger pas avec une force militaire sans un mandat international, eh ben, si yo dit que ça représentait une violation droit international avec souveraineté nationale pays Venezuela. Donc, c'est quelques spécialistes, quelques monde qui a opiné sur question de droit international et sur politique américaine tout. Yo dit par exemple le fait qu'on prend chef d'État étranger avec une force militaire sans mandat international, eh bien, il représentait une violation de droit international et une violation tout de souveraineté pays Venezuela. Il y a l'autre condamnation qui vient tout, ça sont condamnation qui locale et particulière. Locale et particulière. C'est Zoran Mandani. Zoran Mandani, nous connaissons que c'est nouveau, depuis 1er janvier, c'est nouveau magistrat et ville New York. Son jeune garçon, monsieur a fait l'histoire et monsieur, c'est peut-être le premier gros test politique que le joigne. Et il y a des gens qui disent que l'année ça, il commence à tête chargée. Donc, Mandani lui-même qualifie l'intervention américaine de un acte de guerre. C'est ça, Zoran Mandani dit. Et il dénonce violation de droit international avec droit fédéral que ça représentait pour lui son attaque contre un État souverain sans autorisation légale. C'est Mandani qui interprète le comme ça. Il dit que sans pas gagner autorisation pays et gain l'autre côté parler de mandat international, eh bien il dit que c'est une attaque contre un État souverain sans autorisation légale pour lui c'est une violation droit international et une violation de droit fédéral tout. Et Zoran Mandani dit que lui-même, il dit que il était le président Donald Trump directement pour partager avec le fait que les compte action ça. Donc Mandani dit le président Donald Trump, il dit que lui-même, il pas d'accord avec côté ça, il pas d'accord avec opération et il dit que il insistait sur le fait que ça semblait avec une poursuite pour un changement de régime au lieu de son simple opération de justice. Gan pile monde par exemple Milei, Javier Milei qui c'est président Argentine, il croit que c'est un acte de justice. Mais Mandani dit qu'on a plus ouais que son question de poursuivre un changement de régime au lieu que son acte de justice. Ça c'est Mandani qui dit ça et il continue pour dire que Mandani avertit que opération ça, il pas toucher seulement Caracas ou bien Washington. Donc, c'est pas pas Caracas, Washington. Il dit qu'il est capable d'affecter directement ville que l'a dirigée. En parlant de New York, notamment avec plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans la ville là, et ça capable d'avoir un impact politique et social. Donc, ça, c'est premier citoyen New York là qui a réfléchi, non seulement réfléchi sur le fait que c'est son violation loi fédérale, li parle tout de yon violation de souveraineté yon pays, mais qu'on a dit que li plus qu'on question de Washington, Caracas ou bien Venezuela, États-Unis, li dit que ça capable affecter parce que lui-même li croit que New York gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans la ville là et ça capable gagner impact politique et social ça c'est Mandani qui baille et réserve ça par rapport à et cause ça. Donc point clé critique que un pile moun gagne contre président Donald Trump font dit que eh ben c'est gagne moun qui d'accord, des pays d'accord, des pays qui pas d'accord, des pays qui jouent la prudence diplomatique ou bien y a essayé jouer le jeu mais gagne tout qui
Mandani lui-même, en tant que politicien et de tendance socialiste, eh bien, lui-même, lui absolument contre, et il dit pas seulement lui-même, il dit ça, dans ça, il dit en public, mais il dit que il relève directement président Donald Trump pour dire que lui-même, il pas d'accord avec opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela. Donc, point que critique là, c'est que ouais, dans l'opération ça, yon, si n'a pour reprendre et point clé critique Mandanio, c'est d'abord li ouais dans opération ça yon poursuite de changement de régime qui pas justifié sans le pas gain base juridique solide. Li mette accent sur risque pour sécurité et cohésion dans communauté et immigrés local yo, et ben vin gon risque pour gon impact que ça capable gagner. Et puis, il insiste sur réaction très critique et bon côté responsable républicain et commentateur conservateur qui accusait d'est-ce que il était trop clément envers Maduro ou il était manqué soutien dans l'action que la menait anti-narcotrafiquant. Donc, les républicains eux-mêmes qui d'accord avec ça et ont même dit que il était même anti-Jean Clément. Même en pile, on a d'accord, pas fin d'accord avec moun qui quoi ça, parce que depuis plusieurs mois là, grand pile pression qu'a fait, grand pile opération qui fait, gen plus environ une centaine de moun qui mourir, gen plus qu'une vingtaine de opérations qui fait sous des bateaux que Washington dit que que c'est des bateaux qui fait trafic de drogue pendant que moun dit que yo pas gan ken gens pour vérifier ça parce que c'est les États-Unis qui disent les juger parti, ça veut dire que li fait action et puis il dit que c'est des bateaux qui a mené trafic de drogue. Ça t'est même allé dans le Congrès, puis except en parlant de secrétaire défense, qui pas secrétaire défense encore, c'est secrétaire la guerre que lié. Et puis, semblier tout, et Marco Rubio tout, en tant que chef diplomatie, lui-même, lui n'a causé ça tout. Donc, quelques points rapidement que nous capables ouais avec encore, faut dire que États-Unis mettait le paquet dans opération ça qui sont opération absolument yo dit bien calculée, y aurait les opérations ça Operation Absolute Resolved. C'est opération détermination absolue. Yo dit que objectif yo c'est une campagne militaire et de sécurité contre réseau narcotrafic avec structure qui associé avec régime Maduro. Nous songeons que Washington t'a déjà dit que yo même yo qualifié gouvernement Maduro de c'est un gouvernement déjà yo mettant pile les beaux sous yo mettez les beaux sous gouvernement et yo dit son gouvernement c'est une organisation terroriste étrangère. Nous songeons que on te dit c'est même j'ai te dit pour G9 et Washington te dit pour G9 c'est une organisation terroriste étrangère et ben c'est même bagarre là on te dit pour gouvernement Maduro. Donc yo ba plusieurs raisons qui fait que président ba plusieurs raisons qui fait que yo qualifié Maduro comme ça. Donc nan parmi gros points qui gagne dans critique que yo fait contre président Donald Trump, c'est droit international là et yo dit la plupart réaction critiquer yon manque de respect ou bien non respect principe non usage pour pas utiliser la force et la souveraineté nationale ou pas violon bagay comme ça. Ça veut dire que yo président avec action ça avec opération ça li violer et question ça gen stabilité régionale. Yo pense que ça capable yon mauvais bagay pour région même. Donc son question qui yon inquiété pour pas opération ça pas gain conséquences géopolitiques dans zone Amérique latine et encore plus toujours. Nous connaissons que depuis gain Gustavo Petro par exemple de la Colombie qui lui-même réagit. Nous connaissons que dans commencement campagne anti narcotrafic et Washington t'a mené et ben Gustavo Petro lui-même que yo te prend bateau tout. Donc lui-même il était protesté avec toute force li contre campagne ça.
et encore lui-même, il prend position par rapport à l'opération ça, que l'estimait que c'est pas une bonne opération et son bagage qui a porté la troublade dans la région, on a parlé de région Amérique latine. Nous connaissons que l'opération ça, d'abord, il dans le Pacifique et il dans la mer Caraïbe. Là. Pacifique et mer Caraïbe, là, nous connaissons que Venezuela, géographiquement, il dans la mer Caraïbe, là, tout, et parce que, une question de géographie et Caraïbes avec Pacifique, n'a pas de Amérique du Sud. Par exemple, la Colombie, il est dans le Pacifique là, mais il a critiqué et le fait que eh ben, c'est dans la mer Pacifique là que il a attaqué bateau et il a mis ni lui-même, ni Gustavo Petro, ni Nicolas Maduro, il a mis dans le même panier. Donc, qu'on y a dans le pays Venezuela, qu'on y a, qui est en situation est? Qui ça Washington dit que l'a fait? Eh bien, d'abord, Washington, premièrement, il y a une tentative que l'a fait avec Madame Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est une vieille de la vieille. C'est vice-président PIA, qui c'est monde qui toujours avec Nicolas Maduro. Donc, Washington t'a semblé offrir que pour Delcy Rodriguez, t'a lui-même assuré intérim. Eh bien, lui-même, il dit que il n'est pas d'accord pour honneur ça que le balia pour venir président et il demandait Washington pour libérer Nicolas Maduro parce que pour lui, en parlant de Delcy Rodriguez, et vice-président et Venezuela, lui-même il dit c'est Nicolas Maduro qui vrai président pays, c'est lui président, il dit président légitime pays. Donc lui-même, il n'est pas d'accord. Mais quand nous t'entendons dans le commencement de dire nous que Washington dit que les États-Unis pourraient diriger Venezuela en attendant que une transition sûre qui fait dans le pays ça. Pendant ce temps, la justice a fait travail et lundi, tu as supposé, on dit semaine prochaine, mais il y a sous ce qui dit que lundi prochain là, Nicolas Maduro, va continuer avec toute madame ni, yo ta gen pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan. Et logiquement, dans le moment n'a parlé là, il t'a supposé nos centre de détention métropolitaine, ça veut dire dans New York toujours. Il était débarqué dans New York dans aéroport dans base ça une base militaire garde nationale là et ben qu'on y a li dans l'autre centre et l'autre centre donc qu'on y a tant qui ça le fait qu'on y a lundi il va le gagner pour monsieur Paré. Pendant ce temps et Washington envoie président Donald Trump yo même yo dit que yo t'a même disposé font le deuxième opération si force armée qui était fidèle à Nicolas Maduro si on va mettre de l'eau dans du verre. Pendant ce temps tout gagné chef opposition qui saute recevoir là et prix Nobel la paix en parlant de Maria Corina Machado. Corina Machado, nous sommes dernièrement là, il était recevoir prix Nobel bien que les Venezuela, yo pas connaît exactement côté le té. D'après ça, il dit Nicolas Maduro pas connaît côté le té. Donc échappé pour lui, pour le té aller à le recevoir prix Nobel là, mais il était arrivé en retard, c'est petite fille qui te prennent. Donc Maria Corina Machado, qui c'est chef opposition politique là, lui-même lui mandé pour un candidat opposition prend pouvoir. M'a demandé est-ce que elle demandé un membre et est-ce que ou bien c'est à lui-même ou bien et yon l'autre membre ou bien et monsieur qui t'est passé qui t'est dans l'élection avec Nicolas Maduro. Donc et pendant ce temps, il y a pile réaction qui sorti tout bon côté et moun k'ap vive dans sud Floride surtout côté gon paquet et Venezuelien qui a vivre là tout et puis tout gagné qui dans New York par exemple et gagné nouveau magistrat à New York là et Mandani qui lui-même rappelé que eh ben ça capable déranger parce que il gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent qu'on y a et surtout que c'est New York que venait avec Maduro. Donc ça veut dire que à plusieurs niveaux eh ben Zoran Mandani lui-même
li gen intérêt, il gen intérêt là-dedans, il gen droit là-dedans comme si pour parler là-dedans parce que dans le moment n'a parlé à comme ça dit nous c'est dans Metropolitan Detention Center lié qui dans New York et yo débarqué avec dans New York. Donc ça veut dire que et monsieur dit quoi que lui-même il pas d'accord. Il dit il parle avec président président Donald Trump et il dit que il clair sur ça que bah ça il pas d'accord avec opération ça que président Donald Trump ou bien Washington là ou bien l'armée menait dans Venezuela. Donc Zoran Mandani lui-même lui-même li clair sous question li pas d'accord avec cause ça et nous gen l'autre pays tant qu'on a dit tant que Cuba, Iran pays ça yo même yo pas d'accord. Et en attendant tout l'autre développement que nous capable signaler, gen Lula tout qui pas d'accord, Lula en parlant de président brésilien, il condamne frappe yo et il dit que il croit que États-Unis franchi yon ligne qui inacceptable. La Chine tout même bagarre là, la Russie même bagarre là tout parce que la Russie t'es parlé dernièrement là avec Nicolas Maduro pour dire que li avel par contre jusqu'à présent est-ce que li avel toujours parce que qu'on y a dans moment n'a parlé là monsieur Damio yo nan Metropolitan Detention Center yo déjà fait et yo déjà prend données biométriques yo empreinte digitale yo photo yo et yo déjà prend ça et yo déjà mettel dans yon système yo mettel yon système. Donc président Donald Trump te ba en conférence de presse que lui-même pour te kabay précision sous opération ça que États-Unis mené opération ça qui est opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve, c'est comme ça opération relais et il était fait bonheur vers 2-3 heures du matin et il était fait et nous connaissons et qui j'en sais qu'on y a donc c'était une campagne militaire et de sécurité d'après ça Washington dit contre réseau de narcotrafic avec structure qui est associée avec régime Maduro. Donc et n'a su pour que tout est développement ça parce que genre d'informations ça a pile développement, pile réaction qui a sorti un peu partout à travers le monde, nous t'es bon en pile réaction déjà qui sorti à travers le monde, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, Mexique, et Colombie ont tout dénoncé et question ça semblier Cuba, Iran, faut dire Union européenne lui-même en parlant de l'Espagne et l'Afrique du Sud, yo même yo demandé pour respecter le droit international là et pour éviter une escalade dans la région. Et puis, il y a les Nations Unies lui-même qui, en parlant de secrétaire général là, Guterres, qui lui-même dit que il est profondément alarmé par un dangereux précédent, c'est ça le dit, et pour le gagner tout, une réunion qu'a faite au niveau Conseil sécurité lundi qu'a venu là. Et puis, il y a Argentine tout qui bat bravo, Italie qui bat bravo, et très naturellement, Israël bat bravo, et puis Royaume-Uni, Canada, yo même, yo gen des petits réserves, et puis il y a la France tout qui jouait ni même de la prudence. Mes amis, quoi, en gros, c'est ça, nous te parlons tout de l'égalité, que parle en pile de égalité avec procédure là. C'est que, président Donald Trump prend décision ça, sans que le pas gagné, 2 mandats que le t'a supposé gagner, d'après mon cap analysé, un mandat international parce que son force ou prend force militaire ou al déchouquer un président étranger faut un mandat international et puis tout gen moun qui dit que faut congrès ta bay un feu vert dans une question comme ça. Donc c'est moun qui pas d'accord en pile ça c'est juriste ça c'est gen juriste là dedans gen tout gen des officiels gen des élus américains tout qui dit que yo fait ba là sans yo même yo pas au courant de causer ça donc son question de droit international son question de droit fédéral c'est Zoran Mandani qui plus parler de droit fédéral là sûrement parce que la fait référence à New York City New York et lui-même et donc c'est premier gros test politique pour Zoran Mandani lui-même qui déjà bonheur depuis le point fin prêter serment
1er janvier, monsieur prend des décrets carrément, gon pas quatre décrets que Eric Adams prédécesseur là te prend, li révoqué yo, monsieur vient avec nouveau décret, monsieur gantan et passer l'ordre là pour un rapport d'ici été là sous question loyer parce que gon paquet New York que estime que c'est pour l'état et ben s'il besoin ranger question et loyer et ben folie et ben yo même yo bâti l'autre logement qui a sous compte et ville New York. Mes amis, c'est là nous mettez fin donc gros développement définitivement c'est opération ça que les États-Unis menaient dans et Venezuela opération ça que l'opération et détermination absolue que yo fait et nous que très bien chef d'état-major qui te lui-même tout te vinn parler de causer ça qui gens que et ben l'armée te met toute force li dans bataille là hélicoptère en l'air bateau en bas son ba tête chargée dans question ça donc n'a vinn avec l'autre détail encore dans l'autre présentation de Jabez USA. Moi c'est Jacques Lambelizer et puis directeur technique moi c'est Gersley Singer. Kembe la palagé n'a changé la vie. 2026, bonne année tout le monde une autre fois encore.